C'est comment? Comment le dehors est calme? Le dehors est calme, non? La nature vous demande d'aller résoudre vos problèmes. Alors aujourd'hui, comme ça, je n'ai même pas travaillé, je n'ai pas vendu, je suis resté à la maison. Alors que tu restes à la maison en croyant qu'on va t'honorer. Regardez, la défaite. Aujourd'hui, on va donner raison à Idrissou. Nicolas Nkoulou, il est lourd. Il pèse. Et ça ne vaut pas la peine, Nicolas Nkoulou. Hein? Regardez. Hein? La seule personne pour qui j'ai peur, c'est toi, hein? Franchement. J'ai dit la seule personne pour qui moi j'ai peur, c'est Samuel Eto'o. Franchement. Voilà un gars qui a gagné sa vie par son talent. Mais là, voilà qui vient entrer dans la merde. Voilà. Qui vient entrer dans la merde. Voilà. Lui-même, il n'est pas sain, ce monsieur. Voilà. Lui n'est pas sain. Si les Camerounais gagnent, tu profites de Samuel Eto'o. Mais si les Camerounais perdent, tout ce poids-là, tu portes ça sur ton dos. Voilà. Et il faut comprendre qu'il y a aussi des gens derrière qui souhaitent que le Cameroun perde. Voilà, pour en finir avec toi, pour en découdre avec toi. Donc c'est pour dire qu'il faut toujours écouter la voix du peuple. Voilà, on a bien dit récemment que Mikael Ngande a sa place dans l'équipe nationale. Vous voyez les forces de la nature, le karma. Hein? C'est-à-dire, apprenons à faire les choses bien. Même quand on perd, non? On sait que c'est avec la masse qu'on a perdu. Parce qu'il y a les victoires que c'est à toi. Quand on identifie cela. Parce qu'on dit c'est à cause de toi. Mais il y a les défaites que... Non, il y a les défaites que... C'est-à-dire que c'est à toi. On t'accuse, on dit que tu es la cause de cette défaite. Mais il y a les défaites que tout le monde assume. Parce qu'on dit que non, tu as cru à la parole de la masse. Donc prochainement, on va te laisser bien faire. Regardez, Nicolas Nkoulou, il est lourd, il pèse. Il pèse. Hein, je n'ai pas vendu mes jus de canne aujourd'hui. Parce qu'on dit que le match c'est à 11h. Comprends pas, le Qatar là aussi, un pays qui fait tellement chaud comme ça là. Donc, ils croient à l'heure artificielle, là, si bien qu'ils organisent les matchs hein, à 14h. Pourquoi le décalage horaire, c'est 4 heures de temps, non? C'est 4 heures de temps. C'est-à-dire qu'il était 15h là-bas. À 15h, mais il y a le Sakana encore. Sakana. Sakana, en arabe, c'est le soleil. Sakana, c'est le soleil. Mais ça fait vraiment mal. Moi voici comme ça, il m'en met comme ça à la levée de corps d'un petit frère. Il devait être en Banga depuis. Mais c'est maintenant, moi voilà en route en train de partir sur Banga. À cause de l'équipe nationale. C'est une chance qu'ils ont mis ça à 16h. Mais voici comme ça en route en train d'aller sur Banga. Un petit frère qui nous a quittés. Un petit frère de Mouka là. Mouka du péage. C'est vrai que ma mère est née que là-bas. Ma mère est née à Mouka. Du péage. Hein? Donc j'ai renvoyé mon départ. Pour mettre ça à 13h. Hein? Donc voici déçu dans tous les sens. Le manque à gagner. Donc imaginez combien de personnes perdent quand les Camerounais perdent. Donc c'est quoi quand vous partez jouer là, faites attention. Vous ne jouez pas pour vous. Franchement, vous ne jouez pas pour vous. Regarde, on dit c'est le football, mais c'est le football. Mais sachez que derrière, il y a beaucoup de personnes qui perdent. Ben oui. Et quand vous perdez, on même le cœur du papa qui a étudié là, ça tremble comme ça là. Parce que c'est le seul moment qu'il est tranquille, quand on gagne. Et que là, même si Kamto veut dire qu'il veut sortir encore, il va dire que toi, va marcher toi seul. Comment? Va marcher toi seul, dis donc. Tu nous déranges. Il n'y a pas d'embouteillage.
Bonamoussa dit, Bonabéry. J'ai fait 5 minutes seulement. Bonamoussa dit Bonabéry. 5 minutes pas d'embouteillage. 5 minutes pas d'embouteillage. Peut-être en 45 minutes, 50 minutes, je serai en Banga. Alors souvent, c'est le problème. Quand ils gagnent, donc on dit dans la vie là, parfois il faut isoler certaines personnes pour qu'ils deviennent conscients. Ah oui. La défaite aussi est bien. Même Dieu nous parle à nous les Camerounais. Allez résoudre vos problèmes. Vous avez trop de problèmes. Même Dieu nous parle, la nature nous parle. Ah oui. Nous devrons aller résoudre nos problèmes. On tourne. Parce que c'est grâce à ça qu'on détourne votre attention, le football. Moi qui parle là, on ne détourne pas mon attention. Si tu me demandes Banga Diaspora, tu n'es pas allé dans le jeu de camp. Pourquoi aujourd'hui? Je vais te dire que c'est quoi? À cause du simple ballon. Oui, à cause du simple ballon. Franchement. À cause du simple ballon. Je ne suis pas allé. Un ballon que j'ai même perdu. Hein? Voilà la dépouille d'un petit frère. La levée de corps aujourd'hui. Hein? Pas gentil, hein? Franchement. Bon. Rappelez-moi dans une heure, s'il vous plaît. Je suis en train de voyager. Voici comme ça, là, en train de partir sur Banga, la levée du corps d'un petit frère. Hein? Voilà la loi du karma. Vous avez donné raison à Idrissou. Ah, vous avez donné raison à Idrissou. Quand il parle, on dit que non, il parle mal français. Oh, il n'était même pas. Oh, mon ami, on t'a dit que c'est le meilleur buteur de l'Afrique francophone. Hein? Le meilleur buteur de l'Afrique francophone après Samuel Eto'o. Tu vas dire quoi? Comment tu vas dire qu'il n'a jamais joué au ballon? Comment tu vas dire qu'il n'a jamais joué au ballon? Le dernier au Cameroun peut sortir premier à Paris. Le dernier au Cameroun là peut sortir premier aux États-Unis. Tu vois le problème? Je vois les gens dire que non, Mbolo, vraiment il n'est pas content comme il a marqué le but chez les Camerounais. Qu'est-ce qu'il a à foutre? Vous êtes sûr que s'il joue au Cameroun, il pouvait être titulaire? Arrêtez ça, dis donc. Le Cameroun donne quoi à qui? Un pays qui est en train d'humilier ses propres enfants. Voilà, c'est montrer que vous aimez les Camerounais de la diaspora. Acceptez d'avoir la double nationalité. Voilà. Allez demander à votre papa là qu'il enlève le verrou sur la double nationalité. Arrêtez ça, dis donc. Oh, Mbolo, vraiment, regardez comme elle est triste. Il a marqué. Vous parlez même comme ça là. Chacun a sa manière de jubiler sa victoire. Vous parlez même comme ça là. Chacun a sa manière de jubiler sa victoire. Il y a des gens calmes de nature. Il y a des gens qui pleurent. Mais alors qu'il a gagné. Vous savez pas ça? N'importe quoi. Dit que Mbolo, il n'est pas content parce qu'il a marqué un but. Hein? Voilà, il est titulaire. Vous manquez le respect à vos propres frères. Voilà, vous avez. Quoi que. Voilà un Gande. Michael Gande qui est au banc. Qui n'a pas été sélectionné. Quelqu'un qui vous a qualifié. Vous croyez que dans d'autres pays, là, ça peut se passer comme ça, là? Il n'est pas blessé. On voit des gens qui assument. Je connais des coachs qui ont assumé souvent les meilleurs joueurs, même s'ils sont blessés. Parce qu'ils ont espoir que non, tu peux te remettre et tu entres au terrain. Mais au Cameroun, là, quelqu'un qui vous a qualifié, pendant la sélection, pour qu'il prouve encore que non, on a confiance en toi, vous le mettez de côté. Voilà Mbolo. Voilà Mbolo. Mon ami, voilà Mbolo. Il est titulaire dans son club. Titulaire. On ne tient pas compte à son thème. Mais dans votre pays, vous tenez compte à tout. Même le talent, vous en fichez. Il est de quel patois là? Il est de quelle tribu? Oui, il est de quelle tribu? La tribu. Non, le Noumgui doit donner l'ordre. La tribu du Noumgui doit être plus nombreux que le reste. Ils sont versés là-bas. Les gens sans talent sont versés. Ouh. Les gens sont là fatigués. Donc qu'est-ce qu'ils font là-bas? N'importe quoi. Arrêtez ça, dis donc. Avec la mentalité, on n'ira nulle part. On a dit ça. Voilà. Avec la mentalité que nous on a là, on n'ira nulle part. Voilà. Quand Dieu vous maudisse là-bas, vous tous là d'abord. Parce que à cause de vous là, je n'ai pas vendu mon jus de canne. Voilà comme ça la recette que je perds. Hein? Même si elle sortait vendre, je vais vendre à qui? Le Dieu est vide. Hein? Les Camerounais s'accrochent à quelque part où il n'y a même pas d'espoir.
Même si on gagne là, ça va nous apporter quoi? Au contraire, ça va faire plaisir à une seule personne. Il va justifier son pouvoir. Voilà, que pour la première fois, hein, imaginez alors si nous on porte un jour la coupe du Monde. Vous allez voir. Hein, hein. Je pense qu'en ce moment-là, Paul va chercher une place au ciel qu'il va vouloir acheter. Waouh! Waouh! Parce qu'au Cameroun, là, les gens pensent que non, quand c'est bien, non, c'est Paul bien. Non, c'est pas lui qui joue au ballon. C'est lui qui joue au ballon. Il y a des plaines d'embardement. Pas comme ça qui n'ont pas de sens. C'est lui qui joue au ballon. Non, je suis sûr que si un jour là, par hasard, on gagne seulement la Coupe du Monde. Que le Cameroun là. Oui! Paul va chercher une place au ciel. Alors il va falloir, même s'il va, il faut qu'il vende tous les Camerounais, il va faire le Cameroun. Voilà. Le tout premier africain, le tout premier pays africain. Voilà. Avec son chef d'État. Et vous allez voir le jour là, il va se lever pour aller lui-même porter le trophée là. Donc on va l'injecter au moins pendant. On va l'injecter au moins pendant même 2 semaines. Pour que lui-même se lève pour aller porter le trophée là. Les histoires que ton fils fait souvent, on va dire que monsieur, recule-toi. On dit que le premier Camerounais là, tu parles. Premier footballeur, premier militaire, premier tout, premier ministre, premier nageur, premier marcheur, premier athlète, premier en tout. Mais il n'est nulle part. Ah, il compte, hein. Ah, pour vous, il compte. Oui, tu m'as dépassé vraiment. Ah, voici, je suis en train d'aller en parlant comme ça. À cause des lions, il m'en va en retard. Hein? Un d'eux qui devait être là depuis le matin. Ou bien il sortait d'abord, il partait vendre mes jus de canne. Il cherchait le carburant. Voilà. Vous allez vous m'envoyer l'argent, vous ne parlez pas. Quelqu'un m'a envoyé l'argent l'autre jour. On dit de soutenir la page. Vous soutenez la page, vous n'annoncez même pas. Vous ne dites même pas que Mbanga Diaspora, c'est moi qui t'ai envoyé l'argent. C'est pas gentil, hein. Quand vous envoyez l'argent, dites au moins que Mbanga, c'est moi qui t'ai envoyé l'argent là. Vous croyez que je fais comment alors pour dire merci à la personne? Hein? Est-ce que moi aussi je vais utiliser l'argent comme ça sans connaître qui m'a envoyé l'argent, mon frère? Quelle manière ça même? C'est pas un piège par hasard. Quelqu'un m'a envoyé 105 000 depuis l'autre jour. Hein? Je vais utiliser mon téléphone. Ah, bon, tu as même parlé, mon frère Tamdoum. C'est vrai. Que la Suisse, c'est son deuxième pays. Oh, c'est même ça. Vous ne soyez pas surpris que le Nungi est en train de jubiler. Hein? Ne soyez pas surpris que le Nungi est en train de jubiler. Ah, c'est son deuxième pays. C'est le seul pays qui assume, hein, de le loger à l'hôtel continental. Même quand il y a la base dehors. Il chante Ganga. Je vais répondre à la baisse là. Oui, allô? Ah, mon frère, je suis là. Donc, au fur et à mesure qu'ils déchargent, ils envoient ça dans ton compte. Hein. « 65 quoi? Mais comment dans tout l'argent ils envoient que la moitié? C'est toi qui as plus la moitié. Ok, je suis en route là, on fait comme ça après. Je suis en train de conduire. Après, pardon. Ah mon frère, c'est vraiment terrible. Hein? Voilà le lien, soutenez la page. Voilà le lien Orange Money, MTN Money, soutenez la page. Voilà, ne venez plus dans mon inbox dire que Mbanga Diaspora, merci pour les conseils. Ouais, merci là, est-ce que je mange ça? Hein? Il y a beaucoup de business. Si tu veux qu'on parle du développement personnel, tu viens, tu me donnes l'argent, on parle. Voilà. Mais il faut aussi soutenir la page. Soutenez la page.
Voilà le lien que j'ai épinglé là-bas. Tu soutiens la page par Orange Money. Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Voilà. Donc vraiment, Idriss a raison. Parce que quand il parle, on dit que oh, le Joe s'il parle encore comme ça, il n'a pas fréquenté, nanani nanana. Oh, mon ami, il est le deuxième meilleur buteur de la africain de la Champions League, de l'Afrique francophone, après Samuel Eto'o. Donc ça veut dire que c'est un bon joueur. Quand il disait qu'un Koulou est faible, il est déjà fatigué. Il a dit que oh, oh, les gens crient. Mais voilà ça. Koulou est fatigué. Koulou est fatigué. Alors, il est fatigué. Il est fatigué. Les restes, les jeunes gars là, ils sont encore forts, ils jouent bien. Les Naou, c'est Naou, Toulo, les autres là, avec qui là hein? Le garçon, l'autre, Choupo-Moting joue bien. Voilà. Alors, oh non, si on gagne la Coupe du Monde, on va dire que c'est grâce à Popol. On vous dit que la nature, on ne blague pas la nature, les gens blaguent. Pourquoi que vous allez gagner comment? Si nous on s'amuse, on va entrer au deuxième tour. Parce qu'on veut nous distraire. Vous savez que c'est le temps du changement du Cameroun. Et que les autres pays africains ont eu les vraies libertés. Maintenant, c'est le tour du Cameroun. Dieu est en train de dire que vous n'allez pas vous distraire. Vous devez résoudre vos vrais problèmes. Il y a des signes qui ne manquent pas. Regardez, on se bat n'importe comment, on avance pas, ça ne vous dit rien. C'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle que allez résoudre vos problèmes. Et là, les carabes tombent chaque jour, matin, midi, soir. Vous êtes là, vous venez distraire les gens. Pourquoi qu'on oublie le sang des gens qui s'est versé comme ça facilement? Non, on n'oublie pas. Ça ne se passe pas comme ça. Non, on n'oublie pas. Voilà. Notre sol est mouillé du sang. Notre sol est mouillé du sang. Le sol camerounais est mouillé du sang. De partout. On ne cherche pas à trouver la solution. On distrait les gens. Les pleurs. Il y a le sang que c'est l'âme. Il y a le sang que c'est la pauvreté. Les détournements des deniers publics. Hein? Les gens meurent sur nos axes lourds. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Il y a des accidents. Les centaines de morts. Tous les jours. Pourquoi? Parce que les individus ont détourné l'argent du projet. Et ils sont en liberté. Ils se baladent comme les mauvais esprits. Avec la complicité de leurs grands patrons. Qui a tout dit? Qui a tout dit? On ne les gère même pas. On a vu des gens qui ont dit qu'ils ont vendu le sac de ciment à 17 000. Oh oui. Le camion de petits sables de 6 roues là. Que nous on achetait quand on construisait la maison 45 000. 45 000 là. Voilà. Un gars te dit à Monde Vision que c'est 150 000. On a conduit, il est en liberté. J'ai vu le monsieur quelque part en train de boire son vin. Je l'ai même salué, j'ai ri. Il me voit, tu ris, pourquoi petit? Il dit que oui, je te connais. Il me dit que je te connais. Il a construit une grosse maison quelque part là-bas pour la prison. C'est la magie seulement, la maison du Joe là. C'est la magie seulement. Ouais, je le connais, non? Devant sa maison, il y a un snack. Donc quand il traverse quand il traverse la route, il a entendu un snack, le snack qui est là. Devant sa maison, il y a un grand hôtel. Voilà. Donc quand il s'assoit là, c'est facile pour lui. Hein? Il tchakala 500 000, 400 000. Hein? Le Joe là. Mais oui, il est là. Et avec qui je vois? Je le vois avec les gens qui m'ont torturé. Donc vous voyez un peu. Donc les mes tortionnaires, la sémile là, je les ai vus ensemble. Vous voyez, les gens qui mangent dans le Cameroun, ils sont complices. Non. Elle dit que non, personne ne connaît, Paul ne connaît pas. Ah mon frère, c'est ça, dis donc. C'est ça. Il est au courant de tout jusqu'à... Pourquoi que pour rester au pouvoir, pourquoi c'est facile? Il faut l'argent. Pourquoi que quand les gens détournent l'argent, pourquoi c'est quoi? Parce que la manière qu'on le traite même, tu comprends que non. On leur laisse l'opportunité de voler. Ça veut dire qu'ils volent sur instruction. On dit que par exemple, on peut te menacer, on va salir ton nom, tout et tout. Voilà, on embrouille un peu les gens, on salit ton nom, tu vas aller en prison, faire quelques temps comme à Tanganakuna. C'est quand tu es vrai que tu cales là-bas, comme le tutu des oies. Il voulait être vrai qu'il va aller aux élections. La Tanganakuna, bon, a dit donc toi là,
Voilà. Leur intention les a sauvés. Voilà. Les Mebengo là, c'est leur intention qui les condamne. Mais non. Que bon, petit frère, tu as volé et maintenant j'apprends que quoi? Que tu me fais quoi? Que tu ne peux pas déjà après moi. Alors ça veut dire que tu sais que moi j'ai quitté un jour. Hein? Qui t'a dit que moi, il t'a dit que je veux quitter ici là? Ah donc tu... Parce que tout ça c'est l'argent. Ça veut dire que... Je prends un exemple. Je prends un exemple. Il fut une fois, voilà un ami qui est venu de la diaspora, il habitait chez moi. Il habitait chez moi. Mais je me rends compte que chaque jour, le gars a les travaux. Quand il veut aller prendre l'argent, il entre dans sa chambre, il prend l'argent. C'est comme ça que je l'interpelle. Je dis, mais gars, c'est comme si tu gardes toi ton argent à la maison. Hein. Il dit, oui, gars, depuis que je suis venu là, c'est ici là que je garde mon argent. Il dit, mais c'est quelle manière ça? Donc tout ton argent que tu as amené en euros, là, tu as gardé ça dans ta maison. Dans ma maison. Maintenant, si quelqu'un me casse la maison, pas avec, tu vas dire quoi? Donc c'est la même chose que c'est facile. C'est facile pour moi de monter un coup. On vole l'argent là. On donne ma part. On accuse même le gardien. Mais oui, ni vu ni connu, tu vois quoi? Donc c'est la même chose que les gens du RDPC font. Il faut un ministre. On a besoin d'argent. L'argent là tourne comme ça là. Tourne comme ça là. Tous ces gens que vous voyez là. Mon ami, c'est des appâts. C'est des cobayes. Le vrai argent, ça retourne chez eux-mêmes. Chez le grand patron même du RDPC. Voilà, je passe. Mais c'est ça. C'est le Shiba, non? C'est le Shiba. On appelle ça le triangle, non? C'est le triangle, non? Mais c'est le Ponzi, mais c'est quoi le Ponzi là, tout ça? C'est la même chose. C'est un game. Comment tu peux nommer un ministre, un inspecteur des impôts, un DG, il fait des transactions des milliards. On n'interpelle personne. Comment quelqu'un peut faire pour détourner 2 milliards, 5 milliards? Parce que dans chaque banque, il y a les services secrets. Il y a les transactions que ça doit passer directement par... j'ai oublié le nom de ça. On contrôle l'argent, c'est pas où. C'est pourquoi. Comment tu vas faire pour sortir l'argent d'un pays? Alors... Donc voilà un peu. Donc c'est un peu ça le problème. Donc ces gens-là volent avec la complicité de Yaoundé. Ils sont vraiment complices. C'est des potes. Donc arrêtez ça. Voilà. C'est des potes et c'est des complices. Ils savent ce qu'ils font. Alors. Vraiment c'est terrible notre pays franchement. On est mal parti. On nous embrouille. On nous embrouille. Voilà, les Sam Siewe sont en prison depuis des années. D'abord, lui, c'est un malchanceux. On dit qu'il est ici à Yaoundé, il est là à Bonanjo. Il vit bien. Ouais, oui. On dit qu'il vit bien. Dans ses audiences, on dit que quand on voulait parler, que mais pas j'ai financé la première, j'ai pris l'argent là, sous ordre de la première dame. On dit qu'on ne veut plus comprendre son nom ici là. Alors, on veut comprendre son nom ici. C'est que les Mebengo ont pris Hoha. Et on dit que vieux, on ne partage pas. Voilà. Moi, je vais chop le Ngatara seul. Voilà. Après toi, les gens vont vivre. Et sachez que après Paul Biya, les loups du Cameroun, hein, c'est comme ça partout. Hein. Même dans plusieurs pays, les anciennes dictatures, ça a tout été comme ça là. Vous allez voir certaines formes de nouveaux riches vont venir bientôt là. On va dire que ça, c'est le fils de l'ancien ministre, de l'ancien tantan, Donc c'est les familles qu'en réalité il faudra neutraliser maintenant là. Voilà, c'est les familles qu'il faut neutraliser bientôt. Voilà. Ils sont nombreux comme ça partout dans le monde. Et pour eux, ceux qui veulent exagérer, ils ne fabriquent même pas leurs enfants à devenir les grands hommes d'affaires. Les rêves, c'est que non, comme mon ami s'est dépassé. Après Paul Biya, ce ne sera plus ça. Laissez ça. Donc, moi je suis ministre, mon fils est là sous-préfet, mon fils est préfet. Vous avez eu la chance, mais pas vos enfants. Vous allez voir, non? Le moment viendra. Le moment viendra. Donc pour eux là, non, quand on est sous-préfet, on rêve derrière qu'on va finir un jour ministre. C'est ça le problème au Cameroun. C'est ça au Cameroun. On a formaté la tête des gens. C'est pourquoi les gens ne rêvent pas de devenir homme d'affaires. Ils ne comprennent pas comment on dit que quand il détenait les milliards, son fils est sous-préfet. Ça, il fout quoi là-bas? Il fout quoi là-bas? Est-ce que l'ancien président du Kenya, Jomo Kenyatta, son fils, mais c'est qui Kenyatta? Est-ce qu'il a eu besoin d'être sous-préfet pour devenir
pour devenir président du Kenya. Mais non, quand ton père a laissé beaucoup d'argent, c'est le moment pour toi de montrer que oui, tu es un vrai chef d'entreprise. Hein, que voilà comment tu vas développer le Cameroun. Hein, comme tu as développé ton entreprise. Mais ils sont là, tout le monde, c'est que sous-préfet, fils d'un ministre, que son père a détourné les milliards, il est en prison. Il est sous-préfet. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Ils sont même trop misérables, ces gens-ci. C'est-à-dire que même la place des pauvres, ils prennent. Il est très misérable. La méchanceté de l'homme camerounais. Hein? Voilà ça qui se reflète comme ça sur les lions. Hein? Le karma. Non, ceux qui gagnent, hein? Moi, ils sont en pitié pour Samuel Eto'o. Voilà un gars qui a gagné sa vie. Mais facilement, il risque d'être l'homme le plus détesté du monde. Franchement, parce qu'il est parti se lancer dans une affaire que vraiment. Moi, parfois, je me demande, mais qu'est-ce qu'un bâti fait là-bas? Il ne peut pas attendre. Parce qu'avec les gens qui ne gagnent jamais, tu ne pourras jamais gagner. Parce que Dieu sait qu'ils ont pris le football camerounais en otage. Là où les lions sont, il y a l'esprit de M. Biya là-bas. Ça rôde, ça rôde. C'est là où il y a ses yeux. Lui, il ne blâme pas le football. Il sait que c'est ça qu'il lave son image. C'est un monsieur qui a échoué dans tout. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Hein? Il y a les quartiers, voilà, Bonaveri depuis 2 mois. On donne la lumière que par maison. On coupe ici, là. On donne là-bas. On donne là-bas, on coupe ici. En 2022, un vrai leader peut dormir. Avec l'eau, il y a chez lui. La lumière, il y a chez lui. Tout. Payé par le contribuable. Pendant ce temps, ceux qui dirigent, ceux dont il est chargé de guider leur destin, dorment dans le noir, ils dorment en paix. Non, 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 un homme qui fait ça, c'est un vampire. C'est un vampire. Est-ce que tu peux dormir en paix quand tes enfants dorment dans le noir? Toi là, toi. Est-ce que tu peux dormir en paix? Mais pas, tu vas tout faire. Tu vas tout faire pour qu'ils aient la lumière, pour qu'ils aient l'eau. Mais oui, tu dois tout faire. J'ai un grand frère, il a conçu sa maison. Lui-même là, actuellement là, il vous dit bien que lui, il dort dans la maison. Parce qu'il n'a pas encore fini le WC. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ses enfants en location. Mais gars, je peux jongler ici là, non? Je peux chier dans le pot, non? Je peux le matin, il porte des mains dans ma voiture, mais j'étais un rigole, il continue. Il dit que, mais est-ce que les enfants peuvent faire ça? Les enfants ne peuvent pas faire ça. Donc voilà un peu comment on dit. Donc tu ne peux pas dormir quand tes enfants sont dans la souffrance. C'est comme ça. Et vous allez voir un père, on dit que c'est un patriarche. Les gens souffrent. Ils vont gagner comment? Quelqu'un dit que non, la Suisse, lui c'est un petit pays. Mais ils ont le moral qui est haut. Alors, ils ont le moral haut. Alors, et quand le moral est haut, la sorcellerie n'existe pas devant toi. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à renverser les montagnes. Alors, quand le moral est haut, n'importe quoi. Qu'est-ce que là, dis donc? Et là, ils font le cœur de quelqu'un bas comme ça. Les gens qui menaient. Les gens qui menaient. Alors que vous étiez en train de gagner. Subitement vous perdez. Comment? Comment? Ça s'est passé comment même? Voici là où il y a le péage. Voici là où il y a le péage. Le péage c'est là ici. Normalement le péage devait être à Mouka là-bas, en Banga. Mais on a délocalisé. Donc, voici là où il y a le péage. Mais je pense que c'est un mauvais choix parce que ce n'est pas un très long. Ce n'est pas un très long. Il y a trop de tournants ici. Il y a trop de tournants ici là. Oh, salut champion. Bonsoir. C'est ça le péage ici là? Pardon? Le péage hein? Oh. Automatique hein? Ok. Mon frère, il ne répond plus aux gens comme vous là. Voilà, il ne répond plus aux gens comme vous là. Paul Biya a beaucoup fait pour le Cameroun. On voit non? Voilà, c'est en 2022 que vous voulez construire le péage automatique.
Voici le péage qui rapporte plus aux Camerounais. Le péage de Mbanga. Douala Mbanga. Mais regardez, on n'a pas de péage. Et ne soyez pas surpris qu'après un moment, le projet là disparaît. Et on m'a dit que le projet existe déjà dans le livre, dans les cahiers. Hein, c'est déjà là, on a même mangé tout là, on le sait depuis. Mais le forage, le péage n'existe pas. Donc arrête-moi tes petites histoires là. Et il a beaucoup fait pour le Cameroun. Il a fait quoi pour le Cameroun? Voici l'axe lourd. Depuis 1900, ouais. Voilà ça. Regardez, regardez, petit tronçon. Regardez une ville. Regardez une ville qui est à côté de... Regardez une ville. Regardez la ville. Une ville à côté de Douala. Ça devait être... La route devait être l'axe lourd. L'autoroute. De deux sens. Ça devait être de deux sens. N'importe quoi. Bon, toi, tout à l'heure, je te montre les trous alors. On va, c'est même bien, on est en direct. Tout à l'heure, je te montre les trous. Petit idiot comme ça là. Ah, mais tu vas faire pour le Cameroun. Va soutenir la page. Allô, man. Villageois comme ça là. Donc, regardez, donc, voici la route. Regardez vous-même. Regardez. Tu peux rouler ici là. Hein? Même l'ambulance arrive ici avec ta femme. L'enfant la sort. Hein? Si ta femme est enceinte, elle arrive ici là comme ça dans la voiture. C'est pas la voiture personnelle, hein? Lui court seulement. Voilà. Parce que c'est là qu'on tend l'embuscade aux gens pour les agresser. Petit villageois. Et il a trop travaillé pour ce pays. Il a fait quoi pour ce pays? Oui, il a abruti les Camerounais, c'est clair. Tu as raison, il a abruti les Camerounais. Ça se voit. Et pas comment tu supportes l'insupportable. Ah, ça se voit. Ça se voit comment il y a les sociétés au Cameroun. Tu vois comment il est venu, il a trouvé les sociétés, il a créé sa part. Au lieu de créer sa part, il a même fermé ce qu'il a trouvé. Voilà ton pays. Regarde ton pays, regarde les tournants. Tu as vu ça où? Il n'y a pas de panneau de signalisation. Regardez comment on roule. On roule comme le serpent. Voilà une voiture obligée de fuir son côté pour aller de l'autre côté. Parce qu'il y a des trous partout, les nids d'oiseaux sur la route, sur l'axe lourd, sur l'autoroute, comme on dit. Voilà, regardez. Regardez. Petit Tintin. Tu parles. Il a trop fait pour le Cameroun. Regardez les herbes. Tu ne vois pas la voiture qui vient devant toi. Regardez les herbes. Donc si tu veux déborder une autre voiture là, tu vas faire comment? Ah, tu ne vois pas ton adversaire, celui qui est devant toi. Petit Tintin. Bon, tout à l'heure, on va voir le péage. On va voir le péage. Le péage, oh. Tout à l'heure, on va voir le péage. Tout à l'heure, voyons le péage. On va voir le péage. Voir le péage. Le péage a le bâton en 2022. Tu vas voir un jeune gars. Tu vas porter la malédiction, Diman. La malédiction. Alors, même supporter le faux. Ça s'appelle la malédiction, si tu ne connais pas ça. Petit Tintin. Oh, il a beaucoup fait pour ce pays. On déguerpit les gens, on ne les paye jamais. N'importe quoi. Il a beaucoup fait pour ce pays. Dans de Tintin. Un pays où les licenciés, tout le monde est que Ben Skinner. Les gens qui ont le master, Ben Skinner. Viens, je te montre ton péage. Voilà le péage. Il a beaucoup fait pour ce pays. Regarde le péage. Hein? Les gars qui ont le master. Regarde le péage. Regarde ton péage. Regarde les Camerounais. Comment les Camerounais se battent. Malgré tous les Camerounais se battent. N'importe quoi. Soutenez la page. Voilà le numéro pour soutenir la page. Donc allons voir le péage. Voilà le péage. Un pays, les licenciés, les docteurs, tout le monde. Un pays où les licenciés, les docteurs, ils courent là. Chacun court. Voilà, puisqu'on a légalisé. Voilà un métier. Alors qu'en réalité, péage,
On doit faire les endroits de repos. Hein? Resting place. Là où chacun peut arriver, il sort, il garde sa voiture. Il peut vendre pour éviter les risques. Facilement. Voilà, c'est comment? Hein? Voici les endroits où on devait faire les resting places. De manière qu'on fait les petites boutiques. Chaque citoyen peut vendre son pain, peut vendre son eau glacée. Dans le respect de l'art. Là, tu t'amuses. Combien de camions ont tué les gens ici là? Combien de voitures ont écrasé les gens ici? Parce qu'ils sont à la recherche de la clientèle. Combien de personnes fuient ici avec l'argent de ces pauvres personnes? C'est combien ça? 500. Ok. Allez, boss. C'est comment non? Il prend la parole là, boss. Non, au retour. N'importe quoi. Un pays où il n'y a pas de feu de signalisation. Le policier souffre. Tout le monde est victime dans ce pays. Les gens sont vraiment ignorants. Tout le monde est victime dans ce pays. Tout le monde est victime dans ce pays. Les gens sont vraiment ignorants. C'est vrai. Tu vois un policier, il est en train de diriger la circulation. Il n'a pas le matériel adéquat. Il n'a pas de bâton de signalisation. Vous parlez de n'importe quoi. Ah, c'est un pays. Qu'est-ce que ça dit donc? N'importe quoi. Ces gars vont jouer comment? Regardez comment le gars là, Mbolo, de l'autre côté, comment il est épanoui. Il est à l'aise. L'avenir est assuré, monsieur. Son pays lui assure tout. La Suisse lui assure tout. Et on dit que non, il est triste pour avoir marqué. Il est triste. Il est malade. Vous êtes sûr que... Ah, mais bonsoir. Ouais. C'est comment? La mère a descendu. Ouais. Merci, papa. Deux filles sont super cool. Il m'en va au deuil, je suis au deuil. Le deuil là même c'est ici à Miouka. Hein? Ce garçon est épanoui. Il est épanoui en Suisse. Il est à l'aise là-bas. Vous allez comprendre le salaire, c'est la magie seulement. N'importe quoi. Va taper sur la page Manga Diaspora. Tu vas voir le matériel que j'ai amené pour la police camerounaise. Vas-y taper. Tu vois les bâtons lumineux que j'ai partagés. Même ici, mon policier d'ici là. J'ai partagé les bâtons. J'ai partagé les bâtons lumineux. Maintes fois. Ici là. Vous croyez que les gens là font la corruption pour rien? Vous croyez que c'est parce que quand tu as un mauvais salaire, tu es obligé de chercher à voler pour combler les fins du mois. C'est clair. C'est ici qu'on a deuil. C'est ici en réalité qu'on a deuil. C'est ici là qu'on a deuil. C'est ici que ma mère est née. La maison est où là même? La levée du corps là même c'est en Banga. La levée du corps c'est en Banga. Il a dit hein? C'est en Banga? T'as quelle heure? C'est 15. Ok. Allez comment oui? Il me dit 3 ans. Regardez-moi un pays comme ça là. Que petite victoire. Que non. On donne ça à tel. C'est la victoire de tel. C'est pour le chef de l'État. Tant que vous ne mettez pas le peuple devant votre discours, vous n'aurez rien de Dieu. C'est comme ça. Voilà. Tant que vous voulez tronquer la vérité, en honorant un individu, au lieu d'honorer le peuple, vous n'aurez rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que la nature manque? Il y a les règles à respecter dans la nature. Quand tu joues pour le peuple, quoi que tu fasses, tu vas atteindre le sommet. C'est un peu comme un père qui va chercher de quoi manger pour ses enfants, qui est honnête. Automatiquement, il ne rentre pas à la maison avec les mains vides. C'est ça les règles de la vie. C'est ça les règles de la vie, ça ne manque pas.
Quand tu sors pour aller chercher de quoi manger pour ta femme et tes enfants, quand on te manque jamais, Dieu ne te décevra jamais. Jamais. C'est un peu comme l'équipe nationale. Nous tous on connaît comment ça se passe là-bas. Voilà. On connaît qui est derrière. Voilà. Les gens sont à la recherche de la gloire. Oui, oui, oui. Pendant ce temps, les gens souffrent. Les vrais problèmes sont là. On n'arrive pas à résoudre. Oh, oui, voilà le problème du Nozo. Les gens tombent jusqu'à... On veut nous distraire avec la fin du football. Ah oui, on est là, on distrait les gens. On distrait les gens. On veut faire comme si non, ça n'existait même pas. Voilà. On dit que non, il n'y a pas de blogueurs anglophones là-bas parmi nous. Invitez les blogueurs anglophones. Non, 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 on tourne. Voilà, Aman Nouta. Voilà les gens comme ça qui passent le temps à appeler les gens inbox pour t'apprécier, tout et tout, ils veulent la sympathie des gens. Moi, tu vous dis, les faux gens sont ceux-là qui parviennent dans les inbox des gens, dans les WhatsApp des gens. Pour t'apprécier. Banga Diaspora, vraiment, j'aime ce que tu fais. Après, pour finir, le voilà. Lui aussi. Il a même mis sa part de non. Pendant la Coupe du Monde, la bête haïtienne est en train d'enseigner. Les gens, après on dit que l'enseignement c'est un métier noble, mais il y a des gens qui ne méritent pas être enseignants. Là, franchement, ils sont nombreux là. Les martiens de Bissop, ils sont nombreux. Je suis docteur, je suis. Et puis quoi alors? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? Le président Moïse Kamto n'était pas là aux élections. Mais c'est le temps que je comprends. Non! Le temps pour lui de sélectionner les vraies personnes avec qui il va aller cueillir la victoire prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne sert à rien de partir conquérir une victoire avec les mauvaises personnes. Hein. La galère. Ah, le tout là c'est coupé. Ah oui, c'est vrai, dans la vie, il ne sert à rien d'aller conquérir une victoire avec des personnes que tu n'es pas sûr de leur moralité. Sinon, lors du partage, ils vont te sortir les longs couteaux. Tu vas même perdre ta vie. Ah oui, donc, on voit parfois retarde de faire chemin avec certaines personnes. Surtout si tu as certains projets. Parce que ça ne sert à rien de partir conquérir une victoire quand tu sais que tu ne pourras pas t'en sortir. Oh, Mbanga, où je suis né. Ah, ce n'est pas le corps là par hasard là, qui est en train de rentrer comme ça. C'est lui, non? Hein? Je ne vois pas la photo.